Jungle Groove, émission 15764 avec Alexis toujours. Salut Alexis. Salut Hugo. Celui qui a amené cette émission ici à Radio Asso, ça fait bien plaisir. Nous ne sommes plus que deux depuis 2-3 émissions. C'est pas plus mal, c'est sympa. C'est agréable. C'est sympa. Les autres étaient vraiment cons de toute façon. Donc autant faire ça avec deux personnes sympathiques. On vous embrasse les copains. C'est ça, si l'émission qui ne... Oh, je sais jamais. L'émission... Pour... ah ouais, moi non plus, je sais pour plus. ceux qui n'ont rien à dire. L'émission des gens qui n'ont rien à dire et qui s'adressent à celles et ceux qui n'écoutent pas la radio. Exactement, un jour on retiendra ce slogan par cœur et puis on vous le sortira direct. Et voilà, mais ça fait bien plaisir de vous retrouver ce jeudi 18h. Bien sûr, cette émission est en léger différé de 1 semaine et 1 jour. Voilà, donc ne nous en voulez pas si l'actualité a changé, puisqu'on parle souvent d'actualité. C'est vrai. Sous le ton de la rigolade. Voilà, pas sur le ton, mais sous le ton. Ça me rappelle des souvenirs. Voilà. C'est ça. Ouais. Et j'en profite aussi pour rien dire, parce que c'est forcément le thème de l'émission. Voilà. Et on va faire cette émission vraiment avec cette approche de on va parler pendant une bonne demi-heure et on va rien vous dire de concret. C'est un peu ce qui s'est passé dans la dernière émission qui vous a été diffusée le jeudi 28, c'est ça ? Oui. Jeudi 28, c'est ça. Voilà. Cette émission, on n'avait rien à vous dire. Et on repart. Et on repart. Non, j'ai ramené des sujets une fois n'est pas coutume. Ah, ça c'est bien ça, parce que moi j'ai rien préparé du tout. C'est vrai ? Bah non, donc, moi, comme d'hab. Moi non plus, là, je l'ai fait sur la route, là. J'ai quelques petites idées, mais... T'avais un truc à aborder ? Pas du tout. Parce que dans l'info... Jeudi 27 février, non pas jeudi 28 février, je viens de vérifier. C'est jeudi 28 février. Vendredi 28 et c'est jeudi 27 voilà, février. Dernière émission diffusée sur Radio Asso. Et toujours en podcast sur YouTube, sur la chaîne. Exactement. Voilà, si vous voulez écouter un peu nos délires, nos conneries, n'hésitez pas. Mais c'est pas le but non plus. Vraiment, le but c'est que quand vous nous entendez, vous changez de station, vous mettez le Bluetooth dans votre voiture. Et gare à ceux qui restent branchés sur l'émission. Oui. On ne sait pas ce qui va vous arriver. C'est ça. Je voulais parler un peu de réchauffement climatique. Yes. Toi, t'as pas d'avis là-dessus ? Si, bien sûr que j'ai un avis là-dessus. Enfin, voilà, c'est grandement inquiétant. Oui. Je dirais la situation actuelle. Et puis depuis qu'on a notre cher Trump qui a la main sur le monde, c'est un peu compliqué. Non, ça c'est sûr. Ouais, qu'en Europe, tous les États essaient de faire un peu leur part pour éviter les émissions carbone, notamment qui pollueraient. Voilà. Après, on te parle de pied des vaches, on te parle de tout ça. Mais c'est vrai qu'entre Trump, Poutine et Xi Jinping en Chine, les émissions carbone, à la fois c'est pas grave. La Terre en a vu d'autres. Et ah oui, c'est pour l'être humain que c'est grave. Oui, parce que je dis ça parce qu'en fait tu me parlais de la fonte un peu des glaces permafrost, du permafrost en Sibérie, avec l'apparition de nouveaux virus, de mammouths congelés, tout ça. Des mammouths qui attendaient depuis Et j'ai regardé une émission sur YouTube, il y a ce qui était passé sur Arte, je crois, sur justement les recherches ADN qu'ils font sur les mammouths, enfin les animaux qu'ils trouvent dans le permafrost. Et il y a des entreprises. Donc là, on parle beaucoup de Elon Musk avec tous ses projets pour aller sur Mars, pour faire des trucs. Des entreprises américaines, australiennes, européennes et chinoises, je crois, qui bossent pour remettre en vie les animaux disparus. Ouais, ça fait un bail qu'on en parle, qu'ils y pensent. Et c'est assez flippant parce que, enfin voilà, la génétique, les génomes, bientôt pourra se cloner et tout, c'est trop bien. Mais c'est pas très local tout ça. Et la fonte des glaciers nous entraîne à une perspective. J'ai vu ça dans la presse locale cette semaine-là, en cas de crue du Tarn et du Tescou. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Voilà, aussi. Les digues de Sapiac et de Villebourbon ne tiendraient pas forcément la route. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu la crue centenaire de 1009. Enfin, tous les 100 ans, il y a une crue centenaire qui dépasse allègrement le niveau des eaux. Et là, voilà, ça nous pend au nez. Mais... Ça nous pend au nez. On a toute l'histoire de Montauban avec Adolphe Poult qui avait sauvé des gens, tout ça. Mais enfin voilà, c'est une étude nationale de la préfecture, enfin une étude de la préf qui a lancé le truc. Et la mairie, alors il y a eu des tracts dans les boîtes aux lettres des habitants de Villebourbon et de Sapiac. Voilà, moi j'habite. Acheter des bouées, il y avait marqué. Ouais, acheter des bouées, mais le Grand Montauban aurait jusqu'au 30 avril pour informer la population des conclusions de l'étude, de savoir si ça va marcher ou pas. Et jusqu'au 31 décembre 2008
pour réaliser les travaux nécessaires. D'accord. Alors moi, j'adore le canoë-kayak, ça me dérange pas, et j'habite au 4e étage. Ça me dérange absolument pas, et j'adore les crues. À chaque fois qu'il y a des crues... Et tes voisins au rez-de-chaussée, tu les emmerdes? Ouais, c'est vrai. Tu les aimes pas? Très solidaire. Non, je préfère les gens du 1er, 2e et 3e avec qui voilà. C'est par caste. Ouais. Mais sauf qu'à l'époque, c'était les plus pauvres qui vivaient tout en haut. Tout à fait. Ouais. Les petites chambres de bonne et tout ça. Mais non, c'est les crues, enfin, c'est super beau, et puis c'est la nature qui reprend un peu ses droits. Tout comme on parlait du confinement, et nous avec Hugo, on était un peu des rebelles, hein, sortir, toi plus facilement à la campagne, moi un peu moins en ville, mais pour quand la nature avait repris ses droits, là, que tout le monde était enfermé chez soi, c'était vraiment magnifique. C'était beau. Chez nous à la campagne, je peux te dire que quand tu réentends des oiseaux, tu te dis il y avait un problème, il y a un truc qui allait pas, quoi. Ah non, mais nous c'était incroyable. Hallucinant. Au centre-ville, je passais, donc moi j'étais réquisitionné pour aller bosser un peu, donc j'avais mon accréditation VIP. D'ailleurs, je me suis jamais fait une fois par la police en ville, mais le long du jardin des plantes et tout. C'est royal. Les oiseaux, les machins, j'entendais même les hérissons qui me disaient hey Alex, t'es là, qu'est-ce que tu fous? Et c'était vraiment chouette. Non, c'était vraiment une période, pour moi qui vivais à la campagne, et pour certains aussi, hein, c'était vraiment une des meilleures périodes de ma vie. Vraiment. Oui. Parce que tu retrouvais un petit peu un ciel sans avion. C'était impressionnant de pas entendre ces avions sans cesse. Mine de rien, un avion, en fait, tu l'entends. Quand tu l'entends plus, tu te dis, mais merde, en fait, tu l'entends beaucoup, l'avion qui passe. Et de voir en pleine campagne la nature qui reprend ses droits, c'était impressionnant de entendre les oiseaux alors qu'on est à la campagne toute l'année. Oui. Voilà, c'était vraiment impressionnant. Mais tu fais pas attention à la nature. Et justement, pour en revenir à ces crues là, je pense que les crues, c'est aussi un phénomène naturel qui nettoie les berges. C'est aussi quelque chose de sain dans l'écoulement des eaux à travers les rivières et les fleuves. Et après, les crues, les pasteurisés, il y a débat. Voilà, les sans lactose. Jungle Groove, une vanne toutes les 5 minutes. Oui. On ne garantit pas qu'elle soit bonne, mais en tout cas, on vous en fait. Donc voilà, on appelle la mairie de Montauban à ne pas réaliser les travaux avant le 31 décembre 2028. Parce que là, c'est full là, de travaux là, à Montauban. Ouais. Ah oui, ça, c'est full de travaux. J'ai pris le truc de ma ville, là, donc on sait où va l'investissement. Et justement, tiens, on va rebondir sur un truc. Regarde, page 7 du Montauban, mon aglo, ma ville, je t'aime. Allez, prenez-le chez vous. Vous l'avez forcément. Et je regardais les dépenses d'équipement en 2025. Donc c'est vraiment les projets en cours. Ouais. Et je vois la plus grosse partie, 31% de la répartition des investissements pour 2025. C'était en rose. J'ai dit, tiens, c'est rose, c'est bizarre, c'est pas la couleur de la mairie. Ouais. C'est quoi? Ok. C'est la culture. Arrête. Culture. Et je dis non, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de la culture pour investir autant? Et il y a pas le projet de la SMAC du Rio dedans? Bon, mais comment il est fort, ça. Ah putain, tu vois, non, c'est un sacré investissement quand même. C'est exactement ça. Il y a 10 millions d'euros, un peu plus de 10 millions d'euros pour la SMAC du Rio. Ah, ok. Donc c'est le plus gros poste de dépenses en 2025. J'ai envie de dire merci quand même. C'est bien. Il nous faut une SMAC à Montauban, sinon on a quoi après? Il nous reste quoi en fait? On parlait lors de la dernière mission de l'arrêt ou du semi-arrêt du pass culture et des restrictions budgétaires. C'est pas forcément un arrêt complet. Ouais. C'est en stand-by. Si tu veux, les projets sont arrêtés pour l'année et ils reprendront en septembre en fait. J'ai ouï dire avec des enseignants que c'était divisé par deux grosso modo. Pour faire après forcément il doit y avoir une coupure budgétaire, c'est sûr. Voilà, mais c'est pas arrêté, quoi qu'il en soit. Et la mairie de Montauban qui investit le plus gros de son capital. Après c'était prévu, c'est pas ça arrive pas comme ça, mais le plus gros du capital investissement sur la culture. On peut tirer, c'est étonnant, et tirer son chapeau à cette période difficile. Carrément. Et après, ils investissent beaucoup dans le scolaire, c'est bien aussi. Ouais. Éduquer nos enfants, c'est plutôt cool. Et voilà, et dans l'aménagement de la mairie aussi, pour qu'ils soient dans un confort. Bien sûr, bien sûr, c'est normal. Le fait du prince. Après, c'est quand même chouette. Et je rebondis encore. Vas-y, enchaîne. J'enchaîne cool chaîne.
On se dit souvent, Tarn-et-Garonne, on est un département rural, on est un peu arriéré, donc j'ai deux voies sur lesquelles enchaîner. Toi, t'as des sacrés potes, toi, avec qui tu discutes. Ouais, non, vas-y. mais c'est vrai, quand tu parles avec les Montalbanais ou les gens en Tarn-et-Garonne, il n'y a rien, il n'y a pas d'activité culturelle. C'est pas forcément vrai, ça. Hein. Non, c'est faux. Oui, c'est faux. C'est faux. Complètement faux, ouais. C'est complètement faux. Mais là, ce qui est bien, c'est que tu sais, on parle souvent dans la presse en ce moment des attaques au couteau. C'est les médias de droite. Le fruit de mer. Ça, ouais. Le couteau, le fruit de mer. Ouais. Drôle d'activité. C'est excellent d'ailleurs. À l'instant enfin bref. Les attaques au couteau. Attaques au couteau. Ouais. Et voilà, on pensait que c'était réservé aux grandes métropoles urbaines, dans les banlieues, et là non. En gare de Valence d'Agen, la semaine dernière, une adolescente de 16 ans a été menacée au couteau. Menace au couteau. Au couteau pour être raquettée de son téléphone portable. Ça fait de nous un département moins arriéré, du coup. C'est exactement ça. Super, on a nos attaques au couteau. Mais mortel. On non, pas mortel, malheureusement pas mortel. Heureusement pas mortel. Ouais, heureusement pas mortel. Mais voilà, donc comme quoi, on est aussi à la pointe de l'actualité. Dans la violence. En Tarn-et-Garonne. Ouais. Mais écoute, si on peut passer un message, les gens évitez d'agresser ou de menacer les gens avec des couteaux. Voilà. Oui. Je sais pas. Oui. Ça tombe sous le bon sens. Non, mais parce que c'est dangereux les couteaux. Mais exactement, c'est dangereux. Quand on ne sait pas s'en servir. Bien sûr, toi et moi qui sommes adeptes, voilà. Regarde, je sors mon couteau. Ouais. Merde. Belle opinel. Putain, ça pisse. C'est ça. Et voilà, il faut vraiment vous dire, battez-vous à main nue, raquettez les gens, mais à l'ancienne, là, avec des couteaux et des armes. Mais vous êtes fous, quoi. C'est quoi ce message, Alexis? Non, mais je veux dire, t'es dans la délinquance, tu peux faire ça un petit peu avec je sais pas comment ils étaient, mais un petit groupe de 3-4 jeunes qui viennent raquetter avec un couteau. Mais non, mais faut arrêter, les gars. Ouais, faut arrêter. Après, vu que c'est tendance, c'est la mode, c'est vrai que les jeunes suivent aussi suivent la mode. Ouais, c'est malheureux. On en parle tellement. C'est malheureux. Voilà. Que je te dise, moi, c'est des sujets qui alors, j'aime pas me foutre un voile sur la tête, enfin, j'aime pas me voiler la face, quoi, mais je préfère oublier tout ça, tu vois. C'est vrai. Ah ouais, ça me déprime tellement. L'humanité me déprime tellement. Ouais, il faut pas. Après, non, mais voilà, c'est con à dire, mais je vais. Bon, voilà. Allez, mon projet, mon concept pour 2025. C'est ton projet. Ouais, je vais engrainer les jeunes à raquetter au nunchaku. Tu vois, pour le style. Ouais, ou avec des fleurs. Ils se filment, les mecs. Ouais. Les gars se filment à faire des conneries. Tu vois, ça m'étonne pas, ouais. Et je dis, c'est nul, tu raquettes au couteau, machin, je vais donne-moi ton portable, tout ça. Ah, t'arrives avec un nunchaku, truc à la Bruce Lee, tu vois. Ah, c'est la classe. Voilà. Ouais, carrément. Mais joignez l'utile à l'agréable pour vos auditeurs. Bon, non, trêve de conneries. C'est vraiment une grosse connerie, bien sûr. On plaisante, bien sûr. C'est vrai que la violence dans la société est de plus en plus... Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre la violence, sincèrement? L'amour, ouais, carrément. L'amour, oui. Mais je pense qu'il y a des jeunes qui pensent qu'ils ne trouveront jamais l'amour. Ouais, malheureusement. C'est ce dont il parle au niveau national, là, le taux de fécondité des Français qui était le plus élevé d'Europe est en berne. Donc un enfant maximum par couple. Après, c'est aussi ce qu'il faut. Moi, si j'étais président, déjà je ne donnerais pas d'ordre, mais je donnerais des conseils aux gens. Faites pas beaucoup d'enfants. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas mal de pas faire beaucoup d'enfants. On parle souvent d'économie, de relance, de machin, de tout ça. Faites des enfants pour l'économie de la France, mais. Enfin, voilà, on peut très bien s'en sortir avec... Toi, t'es plutôt décroissant. Non, je suis plutôt... restons à 70 millions d'habitants en France, par exemple. Et oui, mais très bien. Pour avoir 70 millions d'habitants, sachant que tous les gens ne sont pas en couple, tous les gens ne font pas d'enfants, il faut que les gens qui sont en couple fassent 2,3 ou 4 enfants. 2 c'est bien, mais les 3, comment tu fais? Tu fais un semi-enfant? Tu t'arranges avec tes voisins. Ouais, le quart d'un enfant, tu fais. Comme tu fais toi, tu vas faire des enfants chez la voisine et tout, tu t'arranges. Mais arrête, pardon. Ils vont le savoir après. On va me demander des tests et tout. Test de paternité. Ouais. Ah, je suis dans la merde. Ouais. Ils en font pas. Ils en font plus de tests de paternité. Ils en font plus. Non, mais faites des enfants, voilà, plutôt que raqueter les ouais, mais pas trop. En fait, pas trop. Oui, mais pas contraint, pas sous la contrainte. Oui, surtout pas sous la contrainte. Avec accord du partenaire. Ne forcez surtout pas votre femme à faire des enfants. Mais de toute façon, voilà. Mais ça va de soi. Bon, voilà, c'est. Ah non, mais j'en ai d'autres en plus, punaise.
J'ai d'autres infos. Ouais, vas-y. Koh-Lanta, tu connais? Ouais, je connais. J'ai jamais regardé, mais je vois ce que c'est. J'ai regardé, je vois le concept. Ma sœur est très fan. Ouais, voilà. Il y avait une Tarn-et-Garonnaise qui était candidate pour la session 2025. Là, je sais pas si c'est diffusé encore, j'en sais rien en fait parce que je regarde pas. Mais la Tarn-et-Garonnaise, elle a été éliminée la première. Ah, c'est vrai. Voilà. Ok. Donc, comme quoi, on a un département un petit peu arriéré, quoi. Non, pas du tout. La première, ça marque. C'est la première éliminée. C'est la première éliminée, ouais. Voilà. Tu sais, t'as des compétitions où celui qui est éliminé en premier, il a quand même un petit cadeau, un petit truc. Ouais. J'espère pour elle la qu'elle cuillère a en récupéré, bois. une torche. Oui, c'est ça. Voilà. Sinon, voilà, dans l'actualité, rien de plus à ajouter. Non, mais tout à l'heure, juste pour revenir sur le changement climatique, on peut aussi, si tu vas sur le site du gouvernement américain, washington.fr, ils ont supprimé tout ce qui était en lien avec la protection de l'environnement. Et c'est un peu inquiétant, quoi. Je pense qu'ils se sont dit, quitte à tout niquer, autant le faire vite fait. Oui. Voilà, profitons-en et puis profitons à fond des ressources. Mais qui me racontait que près de la maison de chez Elon Musk, il y avait des camions qui arrêtaient pas de passer, des camions sur une construction de quelque chose et potentiellement un bunker. Voilà. Ouais, c'est possible. Les gars se préparent, de toute façon. On parlait du nombre d'enfants. Elon Musk, lui, par contre, il en a 12-13. Ouais, il en a au taquet. Ouais. Il a pas chômé. Non, c'est vrai. Il sait se servir de sa bite, comme on dit. Et d'ailleurs, tu connais la différence entre un ascenseur et une prostituée, bien sûr. Non, pas du tout. Non. Ah, tu mets ton doigt où t'habites. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, non, c'est nul, désolé. Je connaissais ça. Non, je suis vraiment désolé de ces blagues sans fond. Elle est vieille, sans celle-là, consistance. quand même. Ouais. Je ressors, j'ai offert à moi, enfin, ma femme a offert à mon fils le semblable. En parlant de prostituée, je vous parle de ma femme. Il rebondit bizarrement, ce Alexis. Tu m'as coupé la chic. Pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Monto Bansen, on n'en parle pas, on s'en fout. T'as vraiment oublié ce que tu voulais dire, quoi. Harry Potter, on s'en fout aussi. Harry Potter, c'est terminé. Ouais, un bilan très positif d'ailleurs. Ah ouais, ça dépend pour qui, parce que franchement. Je suis retourné au jardin des plantes. Ah, d'accord. Voilà. Il reste un griffon d'or par là. Non, il reste rien du tout. Le jardin des plantes est à nouveau accessible. Ok. Et c'est cool. Et ça, on l'attendait depuis un bon moment. On vous en parle dans Jungle Cruise. Oui, Victor était encore là, qu'on en parlait déjà. C'est vrai. Et Victor, ça fait un moment qu'on l'a pas vu d'ailleurs. Qu'on l'a pas vu, exactement. Et qu'on l'entend plus. Ouais. Et voilà, ça c'est pas mal pour les oreilles des gens qui nous écoutent. Ça fait 20 minutes qu'on a débuté cette émission. Ça va très très vite, Alexis. Je te propose qu'on fasse une pause musicale avec un peu de jazz aujourd'hui pour changer. Tiens. Excellent. Un artiste qui s'appelle Aksarven. Alors je sais pas si c'est un groupe ou un artiste. J'enchaîne les écoutes en ce moment, donc j'ai pas le temps de faire mes recherches en information. Ouais. La dernière émission, tu as annoncé l'artiste, c'était bien. Le titre c'était pas le bon. Ouais, exactement. Ouais, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'était vraiment chouette. J'ai écouté une partie de l'album et c'est très très bien. Ah ok, cool. Belle découverte. Ok, super. Donc là, on va essayer. Aksarven, l'album c'est Drifting from Nowhere, c'est tout neuf et on va écouter un morceau qui s'appelle On the Move. On se retrouve tout à l'heure.
Aksarven, Aksarven, l'album Drifting from Nowhere. Je vous le conseille fortement, il est très très beau, j'ai pris un malin plaisir à l'écouter. Le morceau c'est On the Move. Voilà. Et c'est plutôt pas mal. Ouais, il fait genre à chaque fois il l'a écouté, mais non, on enchaîne direct nous. Il se passe une seconde entre le moment où je vous dis on se retrouve tout à l'heure et la reprise de l'émission. Il faudrait qu'on invite les gens à venir voir comment ça se passe. C'est vrai, ils vont rigoler. Peut-être un jour Jungle Groove en direct depuis un lieu un peu atypique, comme on l'avait toujours prévu. Et le on jardin jamais des fait. plantes, par exemple. Pourquoi pas. C'est risqué de faire des émissions comme ça où les gens peuvent intervenir. Voilà. Il y a quelques énergumènes à Montauban quand même. Oui, après donner la parole aux gens, c'est ce qui est écrit sur votre local, quoi. Il faut ne laissez pas les gens parler à votre place. Prenez la parole, on vous la donne, un truc du genre. Ouais. Et c'est le concept. Moi, quand je l'ai vu, je m'en suis saisi. Ouais. Et je trouve ça plutôt pas mal de venir dire n'importe quoi, mais face au micro, c'est vrai que les gens ont pas tous la même capacité à s'exprimer. Bah moi, je pense aux rebous, tu vois, aux mecs qui sont bourrés. Vous êtes quoi, c'est Karine Le Marchand ou quoi, tu vois, un truc comme ça. Cyril Hanouna. Ah ouais, d'ailleurs Cyril Hanouna, son émission c'est fini là, c'était. Il va continuer. Hein. Non mais ouais, la chaîne. Alors que nous, ça continue, c'est sûr. Ouais. Jungle Groove, vous nous a toujours rien dit. Grosse concurrence, Cyril Hanouna. Après, avec ta blague sur la prostituée de tout à l'heure, je sais pas si... Non, je plaisante. Ouais. Pas de soucis. C'est quoi, c'était la chaîne C8. C8. Ouais. Alors autant je regardais pas. Non, moi non plus. Et quand j'ai appris que ça allait fermer, enfin voilà, je me suis dit tiens, je vais regarder un peu. C'est anxiogène de ouf, non? Moi, je regarde des zappings, le vu de France Télévisions. Tu vois ce que c'est le Ouais. Très sympa. Et je me dis, mais heureusement qu'on n'est pas 70 millions à regarder Hanouna. Heureusement qu'ils sont 2 millions. Alors, on trouve que c'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup. Mais heureusement qu'on n'est pas toute la population à regarder ça, quoi. Mais je trouve, ça peut être un peu grotesque. Ça traite, c'est pas du haut level de réflexion. Il y a plein d'invités. Après, je trouve que les débats sont intéressants, c'est rigolo. Moi, ça m'a fait rire. J'ai regardé un peu. C'est pas ma cam, mais très sincèrement, je me dis que s'il y a des gens qui écoutent ça, pourquoi leur supprimer? Ça sera sûrement reconduit sur une des chaînes du groupe Canal+, mais pourquoi supprimer? Je sais même pas pourquoi ils ont été condamnés, je crois que... c'est pour toutes les conneries qu'ils racontent depuis des années. Depuis, ils ont eu je sais pas combien de millions d'euros d'amende pour des dires qui sont pas justes, qui sont pas justifiés non plus. Apparemment, là, Cyril Hanouna, ce que j'en ai compris de ses dernières déclarations, ça serait parce que pendant la crise du Covid, ils ont fait venir sur leur plateau plein de covido-sceptiques, de gens un peu complotistes, et que du coup, ça n'a pas trop plu à l'Arcom, ça s'appelle comme ça, le CSA, l'Arcom, anciennement le CSA. Ouais. Voilà, et ça serait une des raisons, mais une raison importante, de donner la parole à des gens qui n'ont pas la parole ailleurs. Donc ça, est-ce que c'est bien aussi de pouvoir donner la parole à tout ce genre de gens? Pourquoi pas, mais bon, si on parle, en plus on parle beaucoup de liberté d'expression en ce moment, mais pourquoi pas, mais là c'est vraiment ciblé, là en ce moment cette émission, je crois, du peu que je vois, je veux dire, c'est merci mes amis d'extrême droite, merci. Voilà, aujourd'hui, apparemment, il faut que l'extrême droite, ça passe bien, apparemment. Ouais, donc, mais c'est en fait, si tu veux, c'est le débat démocratique passe par là. Si tu censures... Ah, je m'entends plus, tiens, c'est bizarre, ça a coupé. Bon Ah oui, pardon. Si tu censures l'extrême droite, la droite traditionnaliste, conservatrice, tout ce que tu veux, parce que l'extrême droite, c'est quand même... bref, on s'en fout, les auditeurs s'en foutent. Mais si tu commences à censurer eux, déjà, ils vont se faire une Calimero. Pourquoi Et tu peux pas... on lutte contre les idées qui nous plaisent pas par le dialogue, la parole et le contre-argument. Je veux dire, censurer un média parce que il donne la parole à des complotistes, il est plutôt sur une droiture de la société. Si tu les censures pour ça, je pense que c'est contre-productif. Moi, c'est mon avis. Je trouve qu'il faut laisser la parole. Sauf que c'est un discours qui plaît de plus en plus, en fait. Le discours un peu clivant. Les gens. Et puis c'est plein de désinformations. Je veux pas balancer, mais on sait pas, en fait. Pour moi, cette émission, c'est vraiment
C'est là où c'est complaisant envers je trouve que ça me fait penser au café du commerce là où tu parles avec les gens. C'est un peu ça, ouais. T'as pas trop de sources, sauf que tu balances des trucs. Ouais, sauf que lui, il est d'extrême droite, il nous a soutenu, merci mon poteau. Enfin, même sur le service public, même sur France Télévisions, je veux dire, je veux bien qu'il soit de gauche, y a pas de souci, mais jamais il y en a un qui va dire merci mon poteau, Olivier Faure, merci, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Après, c'est assumé. Je veux dire, les médias, ils sont du moment quand c'est pas le service public, tu lis l'Humanité, c'est assumé que c'est communiste. Tu lis Le Figaro, c'est la droite. Enfin, tu vois, les médias, ils assument leur ligne éditoriale. Bien sûr. À partir du moment où c'est assumé, où tu sais que le directeur là du groupe Canal+, c'est Vincent Bolloré, et que lui, il a plutôt cette tendance politique. Pourquoi leur tendre la perche en leur disant on vous censure la chaîne, ça montre quelque chose. Pour moi, dans le pays où on est tout le temps là, la liberté d'expression, c'est ça. Et en fait, la liberté d'expression, justement, il vient de passer en jugement à Cyril Hanouna parce qu'il avait insulté le député LFI là, Louis Boyard. Ouais. Il vient de prendre une amende de 4 000 €. Ouais, et en fait, c'est parce qu'il critiquait son patron. Et alors, si tu parles de liberté d'expression, si toi tu tacles, tu tacles tout le monde en fait dans ton émission, mais qu'au moment où tu parles de Bolloré, en fait, t'en prends plein la gueule et tu te fais insulter. Je veux dire, en fait, elle est où la liberté d'expression? Oui, mais enfin, pour contrebalancer, c'est dans son émission, alors je l'ai pas suivi depuis des années, donc je mets des guillemets à mes paroles. Ils invitent quand même tout le monde. Il y a des gens d'extrême gauche, des gens d'extrême droite, il y a tous les trucs, et c'est ce qui crée ce côté café du commerce où les gens s'empoignent un peu sur le plateau, et ça, enfin, je trouve que c'est sain dans la société. Après, effectivement, là, il y a de la pub, il y a ça fait de la propagande politique. Pour moi, c'est anxiogène. C'est hyper anxiogène, la manière dont ils parlent, la manière dont ils descendent les gens. Moi, je sais tout. Toi, t'es un connard. Attention. Et puis, comment ils parlent. Dans les zappings que je regarde, c'est souvent ces chroniqueurs. Toi, tu vas pas rester avec nous. Si tu racontes un truc comme ça, tu vas être viré. Enfin, c'est fou de parler comme ça. Oui, mais c'est générationnel, je veux dire. Mais complet. Mais c'est pour ça que les gens regardent. Mais moi, j'étais surpris. C'est du spectacle, quoi. J'étais surpris de pas. Pendant des années, j'ai jamais regardé, je trouvais que c'était de la merde. Et là, ces derniers temps, là, depuis que C8 va aller fermer, j'ai pris le temps un peu de regarder. Et c'est divertissant. C'est du divertissement. Et c'est gros patates, machin, tout ce que tu veux. Mais je trouve que fermer ce genre de truc, c'est contre-productif. Enfin, on pourra en parler des heures. C'est pas le sujet. Là, c'est là où on n'est pas d'accord. Voilà. Et c'est aussi ça, Jungle Groove. C'est vrai. Allez, appelez-nous. Après, ça va rien changer. Il l'a prévu. Je crois que sa dernière émission, c'est le jeudi 27 février. J'ai lu un article tout à l'heure. Jeudi 27 février, c'est je regarderai l'émission. Et apparemment, ils prennent un bus avec tous ces chroniqueurs en direction de la nouvelle chaîne où ils vont se rendre faire leur émission. Touche pas à mon poste. Donc en fait, il va pas dégager du paysage audiovisuel français. En fait. Mais c'est ça. Et en plus, encore un contre-argument à cette censure, cette fermeture de chaîne, c'est que son émission qui fait polémique va rester sur les chaînes du groupe Canal+, mais toutes les autres émissions de la chaîne, je crois qu'il y avait quand même, c'était la première chaîne de la TNT avec 200, 300 ou 400 salariés, j'en sais rien. Donc ils sont mis sur le carreau. Oui, tous les autres, ça c'est problématique. Il y avait un truc sur les animaux là que ma mère regardait, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est des trucs très sympathiques qui vont fermer. Et c'est bien la preuve qu'en fait c'est un gars ou un groupe de personnes avec une émission qui dure je sais pas combien de temps. Non, il reste pas, il s'en va, il va partir. D'ailleurs, on parle de M6, il va partir et on sait pas où il va. Mais il va sur une autre chaîne, peut-être du groupe Canal, du groupe Bolloré, peut-être M6, peu importe en fait. Quand tu fais 2 millions d'auditeurs tous les soirs, tu toques à n'importe quelle porte. Voilà, Cyril Hanouna, si tu veux venir à Radio Asso. Hugo te ferme la porte. C'est une bonne question. Et j'aimerais bien, voir ce que ça donne. Non mais un peu de légèreté en fait, un peu de, tu vois, pas de climat anxiogène. Faut arrêter ça parce que les jeunes. Mais moi je suis anxiogène, t'as vu, je te parle d'attaque au couteau à Valence d'Agel. C'est vrai, mais j'ai pas compris ce que tu m'as fait là ce matin. J'ai fait une Cyril Hanouna. Ouais, bien joué. Bien joué. Bon, après. On y a passé beaucoup de temps sur Cyril Hanouna. Mais c'est important. Parce que la liberté d'expression, c'est quand même
même un truc. Fait, moi, je défends la liberté des autres et même des gens avec qui je suis pas d'accord. Et j'ai toujours. Alors, c'est mon côté un peu mais moi, taquin. je suis d'accord avec toi, mais c'est de tacler les gens que je supporte pas, en fait. Ouais. Je ne supporte pas ça. Et puis, en fait, c'est le climat actuel, les jeunes sur les réseaux sociaux ne font que ça, se tacler, et je pense que eux, vu qu'ils sont beaucoup regardés, ils aident pas en fait. Non, ils aident pas à calmer les choses, genre arrêter le harcèlement, tout ça. Mais quand tu vois les gens à la télé qui insultent les autres, enfin comment c'est pas un bon exemple. Toi, tu vas te dire, mais moi je peux faire pareil. Du coup, j'ai les réseaux sociaux, j'ai machin, et ça c'est pas bon, c'est pas bon. Et peu importe tes idées, je veux dire, moi je trouve que c'est pas une bonne chose de voir Cyril Hanouna à la télé. Je prends peut-être des risques en disant ça, mais ben moi je trouve et ça fait peur de se dire qu'on on prend peut-être un risque à dire ça. Je le connais pas le type, hein, j'en sais rien, et puis moins je le vois, mieux je me porte. C'est tout ce que je sais en tout cas. Mais peut-être tu l'as pas assez regardé. Ouais, bah sûrement, peut-être, mais on peut se poser la question, mais par curiosité, peut-être un jour. Mais bon, là, ça ferme, donc. Ouais, c'est fini, mais ça va reprendre. On verra ce que ça donne après. Mais c'est vrai qu'on a une grosse pensée, en revanche, comme ils le disent, et je veux bien le croire, aux 400 salariés qui bossent sur la chaîne et qui ont des vies de famille et qui bossent grâce à ça, et peut-être à contre-cœur. Il y a beaucoup de gens qui bossent à contre-cœur dans des boîtes. Voilà, bah pensez à eux qui vont être au chômage. Voilà. Et moi, c'est mon esprit un peu taquin. Enfin, je voulais en parler parce que je suis un peu comme ça, même quand je suis d'accord avec les gens, j'aime bien penser contre moi-même et contre les autres, la contre-pensée, pour amener du débat. Ouais. Et s'il y a un truc qui me fait chier depuis que je suis gamin, c'est parler avec des gens avec qui je suis complètement d'accord. Voilà, et à la fin on s'auto-suce et tout. C'est pas rigolo. Putain, je veux venir aux soirées, moi. Ouais, non, c'est pas rigolo, c'est mieux d'être confronté à des gens avec qui t'es pas d'accord. Ouais, pourquoi pas, mais quand en fait tu discutes avec des gens pour qui le changement climatique, par exemple, ça n'existe pas, pour qui l'immigration, c'est une tare pour la société. Je veux dire, là, ces deux sujets-là, pour moi, ça me pose problème, en fait. Parce que, en fait, les gens n'en savent rien du tout. Et voilà, je pense que l'immigration a fait beaucoup plus pour la France qu'autre chose, que de la faire régresser. Et puis, le changement climatique, il est là, vous le voyez tous, on est tous confrontés à ça, il fait plus froid, il neige plus. C'est vrai. Il y a 2 saisons, voilà, on dit il n'y a plus de saison, mais c'est pas vrai, il y en a 2 maintenant, l'hiver, l'été, et puis basta, quoi. C'est vrai. Et ça, d'ailleurs, c'est bien triste, parce que il a gelé en janvier, là. Ouais. On a eu quelques jours de grand froid, et j'ai acheté une belle doudoune. Quand ça n'avait pas servi. Non, je l'ai mis un jour et après il a fait beau. Voilà. Mais grosse pensée à tous ceux qui ont acheté une doudoune. C'est vrai et qui s'en servent pas. Que c'est con. Mais c'est fini les doudounes, ça fait longtemps qu'on en porte. Non, mais une doudoune, je veux dire un manteau. Un gros manteau chaud, parce que, enfin voilà. Mais je vois plus personne en doudoune, moi. Non. Alors qu'à une époque, c'était vraiment. Non, mais après, il y a des gens en short. Enfin, je comprends. C'est vrai que le dérèglement climatique se voit. Le matin, tu pars avec un gros manteau, pantalon et tout ça, et à midi, déjà, les gens sont en t-shirt et en short. Nous, on a un petit marché à peine dans mon petit village, à peine dans le Tarn. Voilà. Ne venez pas, il y a trop de monde. Il est tributaire dépendant du maraîcher qui vient. S'il n'y a pas le maraîcher, il n'y a pas le marché, parce que en fait, c'est un petit marché. Donc du coup, voilà. Et bien en fait, cette année, normalement, il s'arrête en hiver parce que il y a pas de légumes. Et puis là, il s'arrêtait plus tardivement que d'habitude parce qu'il a pu faire pousser. Alors, pourquoi pas se dire c'est bien, on peut faire pousser des légumes plus longtemps. Mais en fait, c'est quelque chose qui va pas, quoi. Voilà, j'invite les producteurs de légumes de Penne à se renseigner sur l'utilisation des serres. Je sais que vous êtes loin de tout. L'animal avec les bois là sur la tête. C'est ça brame et tout. Non, il y a des serres, c'est une sorte de bâche sous arceau là. T'es vraiment en train d'expliquer aux gens ce que c'est qu'une serre? Tu les prends vraiment pour des cons. Non, mais je sais qu'à peine on nous reçoit difficilement, mais je sais que ça grésille et tout. Mais n'hésitez pas à vous renseigner. Je pense qu'ils en vendent à la capitale, à Montauban. Voilà. Une serre, après, si t'as pas de soleil, t'as pas de soleil. Hein. C'est pas... Ouais, mais moi qui fais le marché à Montauban le mercredi matin et le samedi matin, il y a des légumes toute l'année. Déjà, il y a des. Mais du coin, c'est local. Local, bien sûr. Ouais. J'achète pas chez les primeurs. C'est petits maraîchers. Hein. Ils font pas tout. Ils ont pas toutes les variétés de légumes qui existent sur la terre, quoi. Tu vois. Ils ont leurs propres légumes. D'ailleurs, vous avez un bel exemple de serre si vous voyagez entre Caussade et Montauban sur la Nationale 20, le département je vois très bien. À Réalville. Je crois que c'est Albias. Non, Réalville. En arrivant à Réalville, quand vous voilà, sur le côté, il y a des serres, et je me suis toujours demandé si la proximité de la Nationale 20 va avec les émissions de CO2 permettait une meilleure. Normalement, oui. Normalement, oui, dans la logique, mais bon, faut pas penser comme ça. Faut penser s'il y a trop de CO2, ça va pas.
La nature ne peut pas absorber tout le CO2 qu'on émet, c'est pas possible. Est-ce qu'on a encore un peu de temps, Hugo, pour dire Bien sûr, il nous reste 6 minutes. Ah, ça va être un peu court. Mais je vais peut-être annoncer un sujet qui me tient à cœur. C'est assez ésotérique. Parce que je me suis rendu compte que chez moi, dans les sachets de farine, il y a des mythes alimentaires. Ouais. Et donc, au niveau du mythe, j'avais fait un enchaînement, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Le mythe du loup-garou. Est-ce que toi, ça ne me dit rien du tout. Loup-garou. Bah, le loup-garou, tu as déjà entendu parler des loups-garous. Le loup-garou de Tiercelieu, oui. Un jeu exceptionnel. Ouais. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Ah non? Je trouve pas qu'il soit si exceptionnel que ça, ce jeu. J'ai jamais compris. J'ai fait des années d'animation. Les gamins voulaient jouer qu'à ce jeu. Peut-être que c'est parce que c'est pour ça et que j'en ai eu marre de jouer à ce jeu. Je trouve pas si exceptionnel ce jeu. C'est vrai. Et tu faisais, parce que c'est un jeu qui nécessite un compteur. Quelqu'un qui te raconte une histoire. Un meneur de jeu, quoi. Un meneur de jeu, mais un vrai, comment on appelle ça chez les rôlistes, maître de jeu. Maître du jeu. Le MDJ, le maître du jeu. C'est quand t'as affaire à un bon maître du jeu qui mène... Qui met l'ambiance, tout ça. Qui met l'ambiance avec des joueurs qui ne trichent pas. Je trouve que ce jeu est excellent et j'ai découvert il y a pas très longtemps des règles additionnelles. C'est assez génial. Mais pourquoi t'aimes pas ce jeu? Je sais pas. Je le trouvais justement trop propice à la triche, par exemple. Tu vois. Oui. J'ai mené des jeux, j'ai fait maître du jeu beaucoup pour des gamins en centre de loisirs, en colonie, tout ça. Les gamins, ils tiennent pas 2 secondes sans tricher, en fait. C'est vrai, tu l'as pas testé en condition, moi je l'ai fait avec des adultes. Avec des adultes, j'ai très peu fait, et peut-être que ça doit être sympa, mais en revanche, nous, on jouait à un jeu qui s'appelait Le Rouge et le Noir. Oui. Cité 5, par exemple, il y a 4 noirs, 1 rouge, et le but du jeu, c'est juste, en posant des questions, de trouver le rouge, et d'éliminer des gens au fur et à mesure. C'est des sessions de 10 minutes, tu discutes et puis tu essaies de savoir qui est le rouge, et ça c'est vachement sympa. Ça c'est clair, parce que on parle de la société qui dérive et tout ça, et les jeux vidéo c'est bien, c'est sympa, mais les jeux de société en famille, entre amis et tout ça, c'est encore mieux. Ouais. Et carrément. Mais c'était pas de ça dont je voulais parler, mais c'est pas grave, ça sera. J'amène la thématique que j'amènerai à la prochaine émission. Donc le loup-garou, le mythe du loup-garou, de l'homme qui se transforme, les nuits de pleine lune, tout ça, qui peut être tué que par une balle d'argent. Et ça fait 1 an que je suis 2 chaînes YouTube qui traitent de ce phénomène. Donc complètement ésotérique, voilà, avec des milliers de témoignages en France, c'est en Europe, de gens qui disent avoir vu cette créature, tout ça. Et je vous en dirai plus à la prochaine émission, parce que j'ai plein de choses à vous dire, et que là il nous reste 4 minutes, 3 minutes. Exactement, 3 minutes. Et j'en profite parce que tu parlais de jeux vidéo. Oui. Moi j'ai découvert un truc de dingue. Je ne suis pas vraiment jeu vidéo, mais je viens de découvrir Zelda Breath of the Wild, je sais pas si tu connais. Je connais Zelda. C'est le jeu qui date de 2017, donc c'est une version de Zelda très très récente. Il y en a un autre qui est sorti en 2023, Tears of the Kingdom, et je viens de finir Breath of the Wild. C'était une expérience magique et magnifique, alors que je suis pas vraiment jeu vidéo. C'était exceptionnel. Ah mais Zelda c'est excellent. C'est culte. C'était excellent, et puis là ils sont allés très très fort dans le design, dans la liberté de jeu, dans ce que tu peux faire et tout. C'est vraiment, j'ai été happé par ce jeu. J'y ai passé des nuits blanches. Oui. Et je suis dégoûté de l'avoir fini. Sur quelle console, pour pas faire sur une Switch, sur Nintendo Switch. Ouais. Je crois qu'il est disponible que sur Nintendo, donc les Wii, les Switch, tout ça. Oui, mais il y a plein de consoles. Enfin, maintenant, je suis plus trop. Moi non plus, mais je crois que voilà, il te faut une Switch pour jouer, ou une console Nintendo, quoi. Et non, j'ai été franchement scotché par la qualité du jeu. Voilà. Et Zelda, c'est pas le petit bonhomme habillé en vert avec les oreilles, c'est la princesse. Lui, c'est Link, ouais. Mais ça y est, tout le monde le sait, ça. Ouais, attends, il y a toujours des gens. Ouais, Zelda, le petit bonhomme. Mais un jeu, franchement, excellent. Moi, j'y ai joué, le dernier que j'ai joué, c'était sur la Nintendo 64. Ocarina, du genre. Et c'est vraiment, j'y ai joué aussi sur la NES, le premier Zelda. Moi aussi, j'avais la NES, Et on m'avait prêté la Sega Master System. Sega avait sorti un jeu concurrent qui était aussi très bien, mais c'est vrai que ces jeux de rôle à la première personne là, c'est super plaisant. Après, c'est aussi un petit problème, c'est tous ces jeunes qui passent plus de temps à jouer. Il y en a beaucoup, on se rend pas compte, mais t'arrives des fois chez des gens, où sont vos enfants? Et ils sont dans le placard. Et t'entends quelqu'un qui parle des fois, et ça joue en réseau et tout. C'est génial, mais justement, ça, quand c'est fait trop petit et que tu comprends pas, moi je vois des gamins qui ont
qui ont 10 ans et qui jouent à des Call of Duty, à des GTA, des jeux où il y a la violence extrême, c'est vrai que ça aide pas. Donc, je pense pas que ça les rende violents. Moi, je pense que ça, c'est un vrai mythe. Je pense que les jeux vidéo ne rendent pas forcément violents. Et puis, malgré tout, quand bien même, je veux dire, ça les défoulerait. Et au lieu de faire ça dans la vie réelle, peut-être que ça les défoule de faire ça sur jeux vidéo. Mais c'est pas vrai que ça rend violent, les jeux vidéo. Y passer trop de temps, en revanche, ça rend bête. Ça, c'est sûr. Alors, c'est pareil, voilà. Toi, tu te réjouis de la disparition de Cyril Hanouna. Ça, moi, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait un... Enfin, voilà, mais c'est aux parents de contrôler le temps de jeu. Moi, j'ai connais des parents très responsables qui, leurs gamins, ils ont 1 heure de jeu tous les soirs, toutes les fins d'après-midi, et trucs comme ça. C'est très bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Tous les parents le savent. Mais si tu cèdes trop facilement, je vois les parents, au bout d'un moment, c'est le gamin te fait une crise, tout ça. Écran, ciao, merci. Mais ça, c'est problématique. Mais c'est un gros, ça date pas d'hier, quoi. C'est un fléau, et non, ça fait 20 ans que les premiers gens alertés, ils étaient alors taxés un peu de complotistes, oui, mais c'est l'air du temps et tout ça. Maintenant, tous les pédopsychiatres te disent, enfin voilà, il y a des trucs, des consignes strictes, et je trouve que même moi avec mon épouse, là, on fait attention à la diffusion, tu sais, les films, souvent, il y a le PEGI, ça c'est pour les jeux vidéo, mais pour les films, t'as le déconseillé au moins de 12 ans, tout ça. Et après, tu vas quand même sur des sites un peu spécialisés où ils te disent telle scène, attention, enfin voilà. Et c'est vrai, parce qu'on a regardé Narnia. Narnia, tu vois, qui est annoncé pour enfants, quoi. Pour les 6 ans, à partir de 6 ans. Mais c'est vrai qu'il y a une scène dans le premier Narnia où t'as un truc un peu, la caille tue le lion, je sais pas si tu as vu. Non, voilà, c'est un peu satanique, t'as c'est propice à faire des cauchemars. Ouais. C'est un exemple parmi. Mais moi, je suis pas. Moi, que j'ai grandi, ma mère était une grande cinéphile, elle adorait nous faire regarder des films qui n'étaient pas du tout adaptés. Moi, j'ai vu Pulp Fiction très très tôt, par exemple. Ma mère nous cachait des scènes. Des scènes spécifiques, j'en ai déjà parlé. Mais moi, je suis pour expliquer aux enfants que la fiction, c'est de la fiction, c'est pas vrai, et que en fait, il y a des œuvres d'art magnifiques. On parle de Pulp Fiction, mais j'ai des souvenirs de ça, de Trainspotting, des films qui, en plus, ne m'ont toujours jamais donné envie de toucher à la drogue, par exemple. C'est grâce à ces films, Trainspotting, Pulp Fiction, grâce à ça, je n'ai jamais touché à la drogue, et c'est très très bien comme ça. Ouais. Alors ça, c'est pas mal. On va envoyer cette idée au ministère de l'Éducation nationale, diffuser dès le CM1 Trainspotting aux enfants. Mais presque, j'ai envie de dire. Presque. Non, mais aujourd'hui, on s'offusque de pas mal de choses. Alors c'est sûr qu'il y a des films nuls, mais moi je déconseillerais. Mais même des comédies nulles, mais c'est ça qu'il faut pas faire regarder aux enfants. C'est plutôt des chefs-d'œuvre qu'il faudrait faire regarder à des enfants. Et je sais pas. Après, moi j'ai grandi avec des films de série Z, tu vois, Total Recall, des trucs comme ça, où en fait il y a des scènes un peu gore, mais ma mère m'a toujours expliqué que c'était faux en fait. Oui. Non mais moi, un enfant c'est pas débile, quoi. C'est vraiment pas débile un enfant. Je suis un peu plus vieux que toi, et c'est vrai que nos parents dans les années 80, ils se posaient pas la question. Flex, quoi. Ouais, voilà. Tu avais des films qui étaient diffusés c'était le mardi soir. Mardi soir et dimanche soir. Voilà. Il y avait la dernière séance d'Eddie Mitchell. Nous on avait dimanche soir et mardi soir, c'était le film du dimanche soir, le film du mardi soir. On a eu le droit à ça, nous. Ouais, des westerns où ça shoot des Indiens au taquet, fait des machins, tout ça. T'as 8 ans, 7 ans, tu regardes. Enfin voilà. Et on se posait pas la question de savoir est-ce que tes enfants vont devenir violents ou pas, parce qu'il y avait quand même aussi de l'éducation. Et tu dis, enfin voilà, un message à tous les parents qui nous écoutent. Putain, mais éduquez vos gosses. C'est la base de notre société. Après, qui sommes-nous pour dire ça? Mais bon, éduquez vos gosses. Éduquez vos gosses, c'est important, et je pense que ça sera le mot de la fin. Et puis sortez un petit peu de chez vous. Si vous faites chier à Montauban, par exemple, allez à la campagne faire un petit tour, jouer au ballon. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Ça, ils le font les gens. Un petit coup de ballon à la campagne. Un petit coup de ballon à la campagne, c'est bien, une promenade, un petit promenade resto. Dans la forêt. Ne lui achetez pas le dernier Zelda, allez plutôt faire un resto, et puis... Ouais, mais c'est pareil. Enfin, je veux dire, des fois, tu te dis, t'engueules ton gamin parce qu'il est devant son jeu vidéo, et toi, t'es derrière ton portable en train d'envoyer des SMS, de faire des trucs. Bien sûr, faut trouver un équilibre, en fait. C'est à vous de le faire. On n'a pas de leçons à vous donner, mais je pense que la plupart des gens sont conscients de ce qu'il faut faire, et puis c'est de réguler, tout simplement. Jungle Groove, l'émission éducative qui vous donne des conseils de parentalité. N'hésitez pas à porter plainte contre nous au 05 63 91 30 41, le numéro de la radio, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas à venir débattre. Comment ça, vous me dites comment éduquer mes gamins? Mais non, faites ce que vous voulez. Oui, après, voilà, du moment que vous essayez d'en faire des adultes responsables. Et pas des TikTokers professionnels. Quoi, ça? C'est ça le problème. Ouais.
J'ai un pote là qui veut devenir, qui se lance dans le YouTube game. Game. C'est je me demande si on peut bien gagner sa vie. Les youtubeurs qui ont pignon sur rue gagnent leur vie et font travailler même des équipes. Ils sont 3 personnes à se générer un salaire avec YouTube. Et je me suis posé la question, comment, à partir de quel... nous, à Jungle Groove sur YouTube... déjà... on est à 120 vues par vidéo, c'est bien. Non, je dirais plutôt 100. On arrive à une centaine de vues par vidéo. Mais en plus, on peut pas les monétiser parce on diffuse de la musique qui ne nous appartient pas. Et de toute façon, le but, c'est pas de générer ni des vues ni de l'argent, mais j'aimerais ça. Je vais essayer de me renseigner parce que c'est un truc qui me. Tu les vois les youtubeurs qui marchent, ce qu'ils font. Je veux dire, il suffit d'inventer des concepts en fait. Non, mais c'est une histoire de concept. Je te parlais du loup-garou là. Je suis deux chaînes de trucs un peu ésotériques sur les cryptides, donc les animaux qui n'ont pas encore été découverts ou qui n'existent pas, et eux, ils en vivent. C'est ils écrivent des livres, ils font des reportages, des trucs machin. Mais il y a des micro-niches. Alors on pourrait monter une chaîne spécialisée sur il faut un truc grand public, Magie de Cherfi par exemple. Mais c'est un sujet qui m'intéresse parce que c'est intéressant quand je fais les montages des émissions là, j'aime bien peaufiner un peu le truc. Là je me suis attaché à faire les sous-titres de l'émission que vous avez découvert donc le 28. Le 27. Le 27, jeudi 27, qui sera en ligne au même moment parce qu'on peut on peut la programmer pour l'instant présent. Donc, qui a été en ligne au même moment. Qui a été en ligne au même moment. Et donc, il y a les sous-titres. C'est pas vrai, t'as fait ça? J'ai fait les sous-titres. Donc, YouTube te propose un truc qui te met tout le texte. Alors, vous avez vu comment je m'exprime pas trop bien. Heureusement, Hugo est là pour rattraper. Donc, t'as raison. T'as raison. Voilà. Et YouTube, il a un petit logiciel qui te met tout en vrac. Donc, t'as tout le truc. Et au début, la première fois que j'ai tenté ça, c'était l'année dernière. Et c'était hyper compliqué. En plus, on faisait des émissions d'1h15. À 3 ou 4, c'était n'importe quoi. Et là, j'ai pris à 2, c'est plus simple, et j'ai demandé à ChatGPT, mon nouvel ami, de m'aider dans cette tâche, et c'est pas mal. Il faut lui donner des consignes à ChatGPT assez claires, parce qu'autrement il te le reformule, t'as l'impression que c'est Rabelais et Molière qui parlent entre eux. Mais là j'ai dit tu reformules rien, tu corriges et tu nous fais ça. C'est à peu près le standing, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Et c'est, vous allez allez voir ça. Vous allez voir parce que je le fais. Allez écouter ça et puis voir ça. Cette émission qui sera aussi en ligne là à l'instant où vous l'écoutez. La chaîne de T-Groove. Ouais, c'est génial. Et j'espère devenir youtubeur et générer 2-3 euros pour donner au SDF. Si vous voulez soutenir cette émission, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous donnez un sandwich à un SDF. Merci Alexis, c'était Jungle Groove, plaisir. Notre 16e émission si je dis pas de bêtises. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis bon vent. Merci Hugo. Longue vie à Jungle Groove. Yes.